Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui il fait froid, Ouais. mais ça n'a rien à voir avec le test qu'on fait. Et c'est pas un nouveau Ioniq 28 Challenge? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va tester la consommation des voitures électriques suivant différents modes de freinage régénératif. Donc régène quoi. C'est pour ça qu'on a rassemblé 3 merveilles de la technologie coréenne, à savoir 3 Ioniq 28. C'est vrai que moi il y a une question que je me posais souvent, c'est est-ce qu'il faut mieux rouler en mode 3, est-ce qu'il vaut mieux rouler en roue libre et gérer la régène soi-même? Donc voilà, on voulait avoir les chiffres pour vraiment confirmer s'il y a une vraie différence. 3 voitures, 45 000 km. 137 75 000. D'abord, on va présenter qui est cette personne, Ah oui. parce que là, il Oui, est là, c'est et ça. on se dit, mais qui est-il? Mais ils sont pas deux sur la chaîne EV, c'est qui ce troisième? Julien, forcément un mec bien, pourquoi? Parce que tu roules en... Ioniq 28. Et Voilà. depuis longtemps. 4 ans. Donc ce qu'on va faire, première étape, on va partir, on va faire une trentaine de kilomètres, tous les 3, avec le même mode de freinage régénératif, c'est-à-dire un mode 3 à la pédale. Bah, histoire de valider que déjà en prenant 3 mêmes voitures et 3 conducteurs différents, qu'on ait sensiblement la même conso, parce que sinon après tout ce qu'on va faire derrière n'a aucun intérêt. Aucun sens. Voilà. Donc si on a les mêmes consos, et ben le retour, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais conduire comme d'habitude, c'est-à-dire au régulateur de vitesse et mode 3, c'est-à-dire quand j'enlève le régulateur de vitesse, j'ai le gros freinage régénératif. Moi mode 3 tout le temps, parce que le régulateur je l'utilise quasiment que sur autoroute en temps normal, donc là je vais rouler normalement mode 3. Et moi, mode 0 et juste freinage avec le pied et la pédale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver au superchargeur de Biganos pour se mettre tous à 94% en même temps, en faisant chauffer les voitures pour partir avec des voitures chaudes quand même, Après, pour pas que la clim et enfin le chauffage ait trop d'influence sur les consos. On y va? Allez, Allez. On y c'est va. parti. Allez, c'est parti. Bon et ben voilà, on part. C'est parti. Donc là on part pour le premier test. On part tous ensemble avec les 3 Ioniq, tous les 3 en Régène 3. On va voir si on a les mêmes consos. T'as genre le bonnet parce que à 22 degrés il fait bon quand même. Hein. Les tropiques là. J'étais à 23 tout à l'heure, donc j'ai perdu 1 degré moi. Bon, habitue-toi au mode 3, Julien, on sait que tu le découvres aujourd'hui un peu là. C'est un enfer. C'est un enfer. J'avais déjà les mains sur les palettes. Parce qu'il faut savoir que Julien, lui, ne roule pas du tout en mode 3. À la limite, dis-nous comment tu roules toi habituellement. Alors moi je roule sans régène et je gère mon freinage avec les palettes en fait. Un petit peu comme une boîte de vitesse tu vois finalement. J'arrive en roue libre sur un rond-point par exemple et je vais mettre du freinage progressivement pour ralentir la voiture. Et sinon la plupart du temps je la laisse rouler le plus possible. D'accord. Et pas trop au frein du coup. Très peu. Tu trouves pas qu'il y a quelques à-coups quand même quand tu le fais aux palettes, passer d'un niveau à l'autre? Bah, en fait, tu vois, je trouve ça vachement plus progressif que d'être en mode 3 direct où dès que tu lâches, clac, ça te met un coup de frein. Justement, en mode 3 direct à l'accélérateur, le concept c'est pas de lâcher, c'est de relâcher. Oui, bah là je te confirme, parce que moi du coup j'ai le réflexe de vouloir relâcher. Très désagréable. Comme quoi, hein, parce que nous c'est ce qu'on adore et là tu nous dis que c'est ce que tu détestes. Tu vois. Donc, C'est une habitude, je crois. Hein. Une fois que tu as pris une habitude, tu fais. Mais tu vois, j'ai toujours rêvé d'avoir des palettes au volant, donc voilà. Ah oui. Eh les gars, il y a 3 Ioniq 28 qui se suivent là. Hein. Ouais. Ouais. Et il aurait fallu que la mienne soit rouge et on aurait fait le tricolore, mais. Ah ouais, oh, t'es nul. Bon, il y a un grand soleil quand même, ce qui fait que ça va chauffer l'habitacle. Non, mais c'est bien, du coup on sera pas trop à 100% mode hiver quoi. Et là, pour info, vous avez des consos de combien pour l'instant? Là je suis à 18,6 là. Ah ok, bon, ça va, ça me rassure. 18,7. Et 18,3. Bon, ça va. Ouais, ok. À 18,3 à l'instant, moi, tu vois. Je suis arrivé à 18,3 quand je suis arrivé là où tu étais à 18,3, tu vois. Magnifique. Non mais c'est ça Hyundai là, je suis à 17,7, tiens bim. Non mais c'est pour ça que franchement la Ioniq 28 en tant que point de comparaison c'est trop bien parce que la Ioniq 28 c'est vraiment hyper stable. Bah surtout tu prends 3 Ioniq différentes, 3 conducteurs, tu les fais se suivre et ils ont à 0,1, 0,2 près la même conso quoi. Bon, on verra à la fin, ça se trouve ça va pas du tout être ça. Ouais, c'est clair. Bah il y a intérêt sinon toute la vidéo est à la poubelle. S'il y a moins de 5% d'écart c'est bon. 5% de 10, ça fait ouais, 0,5 ouais si. Bon on est d'accord que la plus belle des 3 est devant. Non. Ouais. Et encore. Non, la plus belle c'est celle qu'on verra plus. Moi j'aime bien ce bleu quand même, hein. C'est vrai qu'il est joli. Hein. C'est toi Julien, c'est une 2016 aussi ou elle est arrivée après? Début 2018 la mienne. C'est les dernières avec la calandre grise. Moi c'est la première. Elle est sortie, elle est de novembre 2016, c'est celle qui était arrivée en concession en modèle d'expo tu vois. D'ailleurs petite pub, elle sera bientôt à vendre celle-là donc s'il y en a que ça intéresse, on pourra se recontacter. Mise aux enchères le 1er mars. Bon vous êtes à combien là? 15,5. 15,4. 15,6. Tu vois comment c'est une merveille cette voiture? Ah, c'est ouf. Ah puis là on est dans la plus belle ligne droite du monde là, on peut plus, là tu vois on est bien là. Là on est posé, calé. En température vous avez combien extérieur? -1 là.
-1. Ça vient de passer à moins à l'instant, moi j'étais à 0, tu vois. On rentre dans les Landes là. Attention les gars, préparez-vous, il va y avoir un virage devant là. Ah merde, putain. Pilote de rallye, il annonce. Franchement les gars, je trouve qu'on s'éclate sur cette route. Hein. Ouais. Ouais, non mais cette route elle est merveilleuse. Je sais pas, on va jusqu'où d'ailleurs là? On va au lac de Cazaux à Bisca. Mais on a enchaîné les radars avant quoi. Ah c'est ça. Ouais, va me manquer cette petite Ioniq quand même, hein, parce que c'est une bonne bagnole. Hein. Mais oui, c'est une bonne bagnole. Elle a la taille parfaite, elle est à la fois compacte, mais tu as quand même de la place, tu as quand même un coffre, tu peux mettre 4 personnes dedans avec de l'espace, aux jambes, ils sont pas serrés et tout. Ça consomme rien, enfin, je veux dire, c'est la voiture parfaite comme pour monsieur tout le monde quoi. Ah, c'est vrai que j'aurais eu les moyens, j'aurais aimé pouvoir garder cette voiture comme étant tu vois, ma première électrique, en plus c'est une voiture un peu mythique et tout maintenant, c'est en mode un peu collector tu vois. Quand vous serez des youtubeurs célèbres et riches, tu la rachèteras. La mienne? Ouais, tu te rachèteras la tienne au gars qui te l'avait prise. À prix d'or. Ouais, il se la rachètera jamais du coup en fait, parce qu'on sera jamais youtubeur célèbre et riche. C'est ça. Cela dit, tu vois, si tu enlèves le côté autonomie et stress de l'autonomie, tu fais tout avec. Hein. Nous, on vit à 4, tu as aucun souci. Hein. En plus, maintenant que tu as des chargeurs rapides un peu partout, je veux dire, même tu fais un trajet, alors c'est sûr tu t'arrêtes plus souvent. Alors tu perds un peu de temps parce que tu vois, il faut sortir de l'autoroute, se brancher, ressortir, tu vois. Tu perds toujours 3-4 minutes sur ce temps-là, mais sur le reste, en fait, ça va hyper vite. Mais c'est vrai que la Ioniq, malgré son âge, tu t'arrêtes, ouais, c'est des pauses de 10-15 minutes. Là maintenant avec du Ionity où tu as du 65, enfin, tu as la puissance que la voiture peut encaisser à chaque fois. C'est des pauses dans les temps qui sont plus qu'acceptables, qui sont top. 10-15 minutes, c'est parfait quoi. Tu sens l'air quand on passe, il bouge même pas quoi. Les gens ils nous entendent pas tellement ça casse l'aérodynamisme de cette voiture et tu sens ou pas? Quelle est ta drogue? Cet homme qui dit ça roule en Tesla, comment c'est possible? Ouais, voilà, c'est vrai. Et c'est aérodynamique une Tesla. Hein. Un tout petit peu plus qu'une Ioniq 5 entre nous. Ouais, mais c'est un tout petit peu plus beau une Ioniq 5. Tu verras avec la Ioniq 6 si tu peux encore dire pareil. Allez, 5 km là, on arrive bientôt là. Ah, c'est maintenant qu'il faut s'arranger sur les scores. Hein. Voilà, pour moi 13,5 moi. Moi je dis plus rien là. Je vous dirai le chiffre à la fin maintenant. Ah oui, carrément. Ouais, moi non plus. Vous le faites en mode suspense Ioniq 28 là, ça y est. C'est ça. On va finir par faire un Shifumi quoi. Allez, on arrive à Navarros. Normalement, j'ai visé un endroit qui est tout mignon. Ah. Et il fait jour. Ouais, ça se trouve, ça va être le parking d'une déchetterie, tu vois, je sais pas, mais en GPS, c'était mignon quoi. Je suis jamais venu à cet endroit. Moi non plus. Allez, on arrive, 450 mètres. Ouais, c'est bon, c'est beau là, regardez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ce serait bien qu'il y ait du soleil ou on s'arrête, mais. Bon, il n'y aura pas de soleil, on s'arrête. Bon, tant pis. Allez hop, on se met là, regarde. Regarde, c'est pas beau! Allez, Attention, on est arrivé, on a fait 36 km à 62 km/h de moyenne, comme la partie route du Ioniq 28 Challenge. Alors attention, je commence. J'ai fait 12,7. J'ai fait 12,7. Moi j'ai 13, mais voilà, je suis quand même très proche de vous. On est dans des niveaux d'écart qui sont de l'ordre du rien du tout. Donc là, ce que je vous propose, c'est que... ouais. Donc moi, je vais rester en level 3 en régène et je vais conduire en régulateur. Juju, niveau 0 et tu conduis à la pédale uniquement. Sachant que, évidemment, la Ioniq 28 régène quand on freine à la pédale. Donc voilà, ça sera quand même de la régène quand tu vas arriver au rond-point. C'est dans lequel que je vais me cracher? Ouais, c'est ça, quand tu vas oublier. Tu vas passer devant toi. Et Alex, toi, tu passes en... Bah, je reste pareil. Gen 3, normal. Donc comme je conduis habituellement. Voilà, oui, exactement. En gros, du coup, chacun va conduire comme il conduit habituellement, sauf Julien qui lui normalement le fait aux palettes. Là, il le fait à la pédale de frein à la place des palettes, mais lui il roule en 0. Moi, je roule en 3. Et toi, sur départemental, tu roules comme régulièrement en régulateur. Bah, du coup, ça reste dans les habitudes de chacun. On est parti? Allez, on est parti. Allez, Allez, bah, on remet à 0. Ah oui, putain. Allez, on remet à 0. Eh, on se met en ligne là, on fait un départ en ligne. On fait un 0 à 100, putain, on fait un drag race. Le premier qui... Eh, franchement, Le premier qui passe au milieu. le premier qui passe le portique là-bas, il a... Qui part en premier là? C'est moi encore? C'est bien comme ça, ouais, tiens, c'est bien. Tu sais, là, il manque quand même un truc sur le véhicule électrique. C'est le moment où tu te regardes comme ça, par la fenêtre, et que tu fais... Ah oui, bah oui.
Bon, allez, j'ai remis à 0. Hop. Allez, remets à 0. Remise à 0. Allez. Allez, Julien. Allez. Ah, je me disais, j'accélère, ça marche, ça avance pas. Mais j'ai été mort en parking. Combien on a fait là? 12. Combien on a fait? 13, ouais, 12, 9, 13. Ouais, 12, 7 et 13, ouais. Voilà. Bon, après, là, ce parcours-là n'est pas forcément comparable, vu que le retour, il va pas être exactement le même parcours. Donc, c'est pas 100% comparable. Après, si moi je fais 13 aussi encore, vu que je serai dans le même mode, c'est plus ou moins comparable. Ouais, c'est vrai. Je reste l'étalon, ça me va. Ouais, il n'y a que dans ce domaine-là que t'es les talons. Hein. Ouais, D'après ce qu'on m'a dit, en tout cas. ouais. T'as pas dû parler aux bonnes personnes. T'as dû parler à des jaloux. Bref, allez, parlons d'autre chose. Ne pas toucher les palettes. Ne Ouais, pas c'est toucher. J'ai entendu Julien dire ne pas toucher les palettes. On aurait dû les bloquer, tu sais, avec du scotch. Ah, mais franchement, Julien, si tu fais un ou deux freinages aux palettes parce que tu t'es merdé, c'est pas grave. Hein. Parce que tu croyais que j'allais te le dire en plus. Alors attention parce que j'ai pas de frein. Ah, c'est trop. C'est bizarre. Bon, là, je suis au régulateur à 70. Hein. Et vous êtes à combien en conso là? Parce que là il y a peut-être des écarts maintenant. Ça va être intéressant. 15-7 là. Des écarts. Moi, je suis à 15,3. Ah ouais. Je suis à 15,6 Alex, tu vois. À 15-6 comme moi là. En fait, ça ne sert à rien. Cette vidéo ne servira à rien. Nos cours de physique, c'était quand même ça. Pour déplacer une masse identique d'un point A à un point B, si tu fais la même distance, tu auras consommé la même énergie normalement. Et pareil pour le freinage en fait. Pour la ralentir, si tu as passé de la même vitesse entre le point A et le point B, à partir du moment où tu roules exactement la même vitesse, Sauf que là, il y a quand même potentiellement des micro-pertes thermiques. Tu vois, si tu es en roue libre et que tu restes en roue libre, tu vas pas avoir de perte. Alors que si je fais un tout petit peu d'accel, un tout petit peu de régène, un tout petit peu d'accel, un tout petit peu de régène pour maintenir ma roue libre qui est une fausse roue libre, potentiellement j'ai eu de la perte par dissipation thermique à la recharge décharge, tu vois. si je reste en roue libre, je suis moins ralenti donc je recharge moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, je suis resté à la même vitesse alors que toi tu vas devoir réaccélérer un petit peu pour remonter. Tu auras décéléré mais tu vas devoir réaccélérer pour te remonter. Tu vois, enfin, entre guillemets, c'est un peu indépendant de la vitesse finalement. Les chiffres nous le diront à la fin. Et quand même, ne pas avoir à mettre le pied sur l'accélérateur, c'est cool. En fait, je suis le seul à avoir le pied sur l'accélérateur en fait moi. Parce que Julien, lui, il accélère un peu et il réaccélère de temps en temps. C'est ça. T'as quand même le pied posé, Julien, ou c'est vraiment tu pousses de temps en temps pour te remettre à la vitesse? En général, je me gratte les oreilles avec et après je le repose. T'es hyper souple. Non, je l'ai toujours sur la pédale bien sûr. Mais j'ai pas de pression dessus quoi. Ouais. Et donc du coup, tu refais des petits appuis pour la relancer ou tu la maintiens? Ouais, très, très léger. Très léger. Ça dépend du trafic en fait. Tu vois, si t'as pas trop d'à-coups, tu accélères très peu quoi. Par contre, tu vois, quand je roule comme on fait la route ici, là en vrai, je me serais mis en régulateur. Ouais. Et toi, non, Alex, toi, tu serais toujours à la pédale? Ouais, c'est très rare. Le régulateur, je le mets quasiment que sur autoroute, moi. En fait, c'est aussi que j'ai quand même plaisir à conduire. Et du coup, les départementales, j'aime quand en train de conduire ma voiture, en fait. Tu vois, c'est dans ces moments-là, là, il faut pas que je touche les palettes. Pas toucher les palettes. Il se rapproche de moi, là, au freinage. Ouais, t'as vu? On a repris 1 degré, on est à 0, là, par rapport à tout à l'heure. En même temps, tu vois, je viens de regarder la consommation énergétique. Bah, tu vois, je suis quand même souvent à... Ouais, si, je reste pas longtemps, mais souvent, je passe à 0 kW de moteur. Ouais, c'est normal. Et du coup, ce qui veut dire que le point d'équilibre roue libre, bah, en conduisant normalement, on le sent assez facilement sans même regarder un compteur en fait. Ouais. Eh, on est tous les trois partis à 94%. Vas-y, vous êtes à combien de pourcents de batterie là? 71. 72. 74. Non mais elle est trop jeune ta voiture. Non, mais. Elle a un problème là, sa voiture. C'est une 2019 lui. Hein. Du coup, ça se trouve, il y a peut-être des petites... Pour l'instant. C'est celle qui potentiellement a le moins de dégradation batterie entre nous trois quand même. Déjà, et en plus, ça se trouve, lui, il a peut-être quelques petits micro-kilowattheures en plus dans la batterie. Ça se trouve, c'était pas exactement la même à la cellule près. Hein. Non, mais j'ai tout simplement la plus belle, la meilleure, la mieux équipée. Enfin voilà quoi. Et ça se trouve, sur les exécutives, ils ont mis plus de batterie juste pour nous faire chier. Ouais, c'est les bourgeois. Vas-y, rajoutez-leur 2 kWh, allez. En même temps, ce qui est pas drôle, c'est que moi, je suis celui qui peut donner le moins de suspense aux autres, en fait. Vu que normalement, je devrais sensiblement consommer pareil qu'à l'aller. Celui qui apporte le plus de suspense, c'est Julien là. Là, je suis curieux de savoir. Pour moi, niveau vitesse, on est un peu plus loin que tout à l'heure, on est à 59 là.
Ouais, mais là, on va faire monter la moyenne, là, tu vas voir. Bon, moi, sans spoiler, au niveau conso... Non, bah je dirais rien. Sans spoiler, moi, Non, rien. Allez, c'est les derniers tours de roue, là. Là, on n'a pas dit nos consos sur tout le trajet, donc on va avoir des surprises peut-être, ou pas. Je peux déjà vous dire que j'ai pas la même conso qu'à l'aller. Moi non plus. Moi non plus. Oh là 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 là, roulement de tambour. Quel suspense. Je ne tiens plus en place. Va-t-on devoir chacun changer notre façon de conduire ou un de nous a la bonne façon de conduire? À mon avis, ça va se jouer sur des crottes de nez. Hein. Allez, dernière ligne droite. Tout peut se jouer sur la dernière régène. Et voilà, vous reconnaissez, c'est les bureaux. Allez, on arrive au bureau, point d'arrivée de ce petit test comparatif. Allez, regardez vite les consos là. On se les dit après, on se met devant les voitures et on se les dit après en suspense ou pas? Vas-y si tu veux. Allez, bon bah on coupe. Bon bah voilà, Bon, on est revenu. c'est maintenant l'heure des consos. Déjà, on peut déjà faire le récap. On a roulé tous les trois dans le même mode de régène. Ouais. On est arrivé avec la même consommation à 0,3 près, on était pareil. Voilà. Et donc, du coup, on est arrivé en gros, on peut dire à 13 kWh au 100. En gros 12,7 pour les gens bien, mais ouais, 13, ouais, vas-y. Allez, un 12,8. Et on sait qu'en règle générale, on est plutôt à 10 sur ce type de tronçon avec la Ioniq 28. Tout à fait. Donc on est en gros entre, allez, on va faire une marge entre 25 et 30% de plus en étant à 0 degré au lieu d'être entre 15 et 25 degrés. Quoi. Voilà. Et là, le retour. Alors, le retour. Qui c'est qui commence? C'est toi, Allez, la valeur voilà, étalon. C'est toi la valeur je suis la valeur étalon. Du coup, le Parce retour. que t'es revenu dans la même mode que l'aller. Donc, C'est ça, je suis tout à resté fait mode comme en 3, sauf que le parcours n'était pas exactement le même, le retour. Et puis les voitures étaient bien chaudes aussi. Enfin, Oui, là, ouais, pour le enfin, coup, c'était oui, chaud de oui. chaud. Les voitures, les pilotes, tout le monde. Ouais, tout le monde était chaud. C'était très très bien. Allez, vas-y. Et le du coup, score. j'ai fait moins. Ouais, J'ai bon. fait moins que Ah. 13. T'as fait. J'ai fait 12-2. Ok. Ah, il est moins content que ce que je pensais. Je me suis dit. Non, je dis rien. Alors, vas-y, moi ouais, je maintenant. pense que c'est toi c'est lui le plus intéressant, donc on va Ouais. finir par lui. Ouais, voilà. Et ben, moi, tu sais combien j'ai fait? J'ai fait 12,2. Non, Je sérieux. sais. On peut déjà dire que le mode 3 géré à la pédale ou le régulateur adaptatif, en étant en mode 3 aussi, bah au final on a la même conso. Ouais, et vu que t'avais consommé un peu plus, peut-être que toi, c'est même un peu plus efficient. Mais bon, c'est Ouais. pas grave. Ouais, C'est vraiment. c'est vrai, Non, bonne mais remarque, c'est bonne dans les remarque. zones. Ouais. Ouais, c'est dans les zones d'erreur. quasiment Ouais, évident, franchement, on va dire ouais. que en tout cas, c'est pas ça qui va faire qu'il Non. faut utiliser un mode ou un autre. Tu vas pas gagner 50 km d'autonomie sur ce coup-là. Quoi. Attention. Alors, est-ce qu'il va nous faire un 10-5 Alors pour ma part, j'ai consommé 12 taurons. 12 Ouais, points de bon. zéro. Ah, donc ouais, du coup, donc il y a un léger gain, on Bien, peut pas dire, voilà. mais qui est potentiellement dans la marge d'erreur. Ouais, Ouais. Euh, Je pense que c'est assez équivalent quand même. c'est complètement équivalent. Et même si tu pars sur les consos qu'on a fait vraiment à l'aller, entre vous deux, il y a toujours le même écart plus ou moins. Et moi, je suis plutôt venu à ton truc à toi que rester ah, et donc au, au final, c'est peut-être toi qui as perdu à passer au régulateur. au régulateur. J'ai Euh, peut-être perdu un tout petit peu, mais c'est vraiment... Voilà. Voilà. Et t'as accéléré au régulateur? Parce que Ouais, si t'accélères au régulateur, tu sais, lui, il accélère sûrement peut-être plus fort. Peut-être. Il fait monter la... Bon. Ouais. Donc ouais, t'as peut-être des petites Bon, circonstances. de toute façon, on est d'accord que Oui, c'est pareil. ça va pas vous faire gagner 20 km. C'est pas ça qui va changer les trajets. C'est pas ça qui va faire changer les temps de charge. Donc, Moi, on s'en en fout. tout cas, je suis ravi de ce résultat parce que c'est celui que j'attendais. Ça aurait pu être autre chose. Mais dans une conduite normale, quelle que soit la façon de faire, finalement, on est à peu près à la même Donc chose. au final, ce qui est bien, c'est que c'est encore là, c'est top, c'est qu'on a le choix. Et en ayant le choix, on n'aura pas de surconso dans un sens ou dans Voilà, l'autre. c'est que du confort en fait. Donc, Voilà. Et de l'agrément de conduite. Bon, eh bien, voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, évidemment. Alors là, je vais faire un truc que lui déteste quand il regarde des vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, Ouais. parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures et donc essayer des choses sympathiques. et les garder longtemps, etc. Et là, il a envie de nous tuer. Moi, Arrêtez de faire ça. je ne m'abonnerai jamais. Vous pouvez nous rejoindre Aussi. sur Insta, Facebook. Il y a le site internet aussi, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter si ça vous intéresse. Merci, à une prochaine vidéo. Bon allez, salut. Salut, au revoir. Mais pourquoi il a fallu que tu sortes crotte de nez dans cette phrase? Quel intérêt? C'est vrai.